8 minutes après 13h à Mékhé et à Ngaham, partout où vous êtes à écouter Kadou Kayor, voici le journal. Ella Jimbaou à la technique, assisté de Adam Jimel Ndiaye à la réalisation, Ousseinou Diallo à la présentation, les titres. À 2 mois des élections législatives, le landerneau politique est chauffé par les guerres de positionnement pour la candidature. Dans le département de Tivaouane, les choix ne sont pas encore faits. Le maire de Meouane lui déclare qu'il n'est pas candidat, mais restera un militant discipliné de l'APR. Nous l'entendrons au micro de Adam Jimel Ndiaye. Sen Énergie et Ten Merina, les 2 centrales solaires implantées dans la zone, viennent au chevet des femmes des villages impactés. 5 et 10 millions de francs sont alloués à des groupements de femmes. La FADEC est choisie pour la conduite du projet. La remise des chèques a eu lieu samedi à Mékhé. Dans un instant, le développement de ces informations. Merci Ella Jimbaou à la technique. Ouvrons ce journal avec la politique. Les déclarations de candidature se font tout azimut à l'approche des élections législatives. Dans le département de Tivaouane, les candidats à la députation ne sont pas encore choisis. Mais d'ores et déjà, le maire de Meouane ne sera pas candidat. Il l'a dit au micro de Adam Jimel Ndiaye que nous écoutons. 2 mois des élections législatives, les luttes de positionnement pour les candidatures polluent le climat dans les partis et coalitions politiques. Si dans la majeure partie du Sénégal, les réunions et les crises se multiplient, dans le département de Tivaouane, aucun candidat n'a encore officiellement manifesté son intention de briguer le suffrage des électeurs. Bara Ndiaye, le maire de la commune de Meouane et administrateur de la maison de la presse, quant à lui, déclare qu'il n'est pas candidat et battra campagne pour ceux qui seront choisis par le président Macky Sall. Ma position, c'est une position qui est constante, qui s'adosse sur des principes qui guident mon action militante. C'est que je ne suis pas candidat à ces élections, mais nous avons l'ambition, au niveau du département de Tivaouane, d'être le premier département en termes de contribution à la victoire que nous voulons très large de la coalition Benno Bokk Yakaar. Bien évidemment, je ne suis pas candidat, mais je me battrai pour que celui ou celle qui sera désigné par le président de la République pour porter les couleurs de la coalition Benno Bokk Yakaar soit, en tout cas, plébiscité, non seulement au niveau du département, mais plus particulièrement au niveau de la commune de Meouane. Et je crois que Meouane entend contribuer de façon significative à la victoire de notre coalition ici dans le département et partout ailleurs au niveau national. Restons avec le maire de Meouane qui a déclaré hier à Ngaham 1 que la commune commencera la construction d'une maternité d'un coût de 20 millions de francs dans le village. Il a fait cette déclaration en venant présider la 5e édition des journées culturelles des élèves et étudiants de Ngaham. Le poste de santé de Ngaham et l'ambulance sont des investissements réalisés sur fonds propres des populations qui demandent l'aide de l'État pour plus de réalisations dans le village. Parlons d'autre chose. Une nouvelle niche de ressources vient d'être ouverte pour les femmes des communes de Meouane et Merina Dakhar. Dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, la société Sen Énergie et Ten Merina, promotrice des 2 centrales solaires dans la zone, viennent de leur allouer un financement de 15 millions de francs. La cérémonie de remise des chèques a eu lieu avant-hier dans les locaux de la MEC FADEC Sud à Mékhé en présence du maire de la commune de Merina Dakhar, Aïmerou Gning, et des groupements de femmes venus des différents villages impactés par les centrales avec le partenaire Meridiam. Les femmes bénéficiaires du programme ont magnifié l'opportunité qui leur est offerte et promis de bien travailler pour faire fructifier les ressources allouées. Madame Kamara Fatma Gueye a parlé au nom des femmes de la commune de Meouane, nous l'entendrons dans la version Wolof. Et pendant 25 ans que durera ce programme de centrale solaire, le promoteur mettra en place une ligne de crédit ou prorogera de son chiffre d'affaires pour appuyer les zones impactées. 54.5. Quelques nouvelles en bref avant de clore ce journal. Le jeune Sénégalais Mohamed Moujtaba Diallo est sacré champion du concours international de récitation du Saint-Coran à Malaisie. Après un long parcours avec des questions sur l'exégèse du livre saint et les arcanes de la lecture, il a séduit les nombreuses personnes venues assister à sa prestation. C'est aussi une fille sénégalaise du nom de Sokhna Diarra qui est arrivée 3e. Selon le ministre porte-parole du gouvernement Seydou Gueye, le profil du député doit être revu, non représentant du peuple. Selon lui,